Nous avons un message ce matin. Alléluia. Je demande à toutes les personnes qui nous regardent maintenant sur le net, partagez cette vidéo à plus de 50 personnes, 100 personnes, avant que je ne prenne la parole. Le message de ce matin fera du bien à quelqu'un. J'ai dit le message de ce matin fera du bien. Partagez cette vidéo dans les groupes. Partagez partout. Le message de ce matin a pour titre, s'il n'y a point d'interprétation, il n'y a point d'accomplissement. Yes. Dis amen très fort. Amen. J'ai dit, s'il n'y a point d'interprétation, Il n'y a pas d'accomplissement. il n'y a pas d'accomplissement. Alléluia. Amen. Si Dieu me donne ce message, c'est parce qu'il veut interpréter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Vous savez, il y a des choses dans notre vie où on a besoin d'interprétation pour que ça se réalise. Amen. Il y a des choses où on n'a même pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, je veux que ça se réalise. Seigneur, je veux. Il suffit que ça soit interprété. Parce que lorsque c'est interprété, c'est compris. Amen. Amen. Et amen. Amen. Dites amen. Amen. S'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'accomplissement. Je vais dire quelque chose. Personne n'a prié pour que le Messie vienne sur la terre. Amen. Personne n'est allé gêner pour que Jésus naisse. S'il n'y a point d'interprétation, il n'y a point d'accomplissement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut que tu comprennes pour que la chose devienne une réalité. Amen. Personne n'est allé gêner, quelle que soit la souffrance que les Hébreux ont eu au désert. Moïse est arrivé lorsque Dieu a interprété un geste. Moïse a trouvé un Égyptien en train de se battre avec un Hébreu. Il a tué un Égyptien. Moïse a trouvé deux Hébreux en train de se battre. Il leur a exhorté à la paix. Mais celui qui maltraitait l'autre dit, veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien dernièrement? Moïse ayant appris, il fuya, il alla très loin. Mais Étienne nous révèle dans Actes des Apôtres que si Moïse a tué un Égyptien et a séparé deux Hébreux, il pensait que leur frère allait comprendre que Dieu leur accorda la délivrance. Voyez-vous, c'est la compréhension qui est le mot le plus compliqué de la vie. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui se battent dans la prière pour voir le miracle. Je suis là pour te dire forcément, ton miracle ne dépend plus du jeûne et de la prière. Ton miracle dépend de la compréhension. Amen. Ah, ne dites pas que le bishop a dit qu'on ne doit plus prier. C'est parce que je dis. Je n'ai pas dit que l'église ne doit pas prier. Je n'ai plus dit que les chrétiens ne doivent plus prier. J'ai dit qu'il y a des domaines dans notre vie, même si on prie, même si on jeûne, si on ne comprend pas La vérité. la chose ne sera pas réelle. Il y a un verset, je ne le prends pas comme de base parce que je vais certainement le prêcher chez lui. C'est un verset, je suppose que vous êtes devenu mature, hein? Je vous donne la nourriture solide là. Amen. La Bible dit au sujet du parler en langue. Il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Parce que celui qui prophétise parle aux hommes. Oui. Mais celui qui parle en langue, C'est difficile lui-même. c'est Dieu lui-même. Donc si vous êtes placé dans l'église, qui est plus grand entre celui qui parle en langue dans l'église et celui qui prophétise? C'est celui qui prophétise qui est plus grand. Amen. Et il dit quelque chose. Lorsque vous parlez en langue avec elle, ça c'est bien. Lorsque vous avez des messages en langue, s'il n'y a point d'interprétation, que Dieu te tait. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous avez quelque chose que Dieu a déposé dans votre cœur et que vous devez le partager à l'église dans une langue, si personne ne peut interpréter cela, tais-toi. Amen. Ce n'est pas que tu n'as rien. Mais dans l'église, on a besoin de l'interprétation. Parce que l'interprétation aide l'entendement, la compréhension. Amen. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si vous n'entendez rien, si vous ne comprenez rien, il y a
nous échappe, que nous ne comprenons pas. Il faut une interprétation. Je vous dis dans votre vie, même Satan a déjà fui. Satan n'est pas. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Nous ferons un séminaire dans quelques jours, mais je crois que Satan a déjà fui. Est-ce que vous savez que le vrai problème de votre vie a connu des choses, des histoires. Il faut que quelqu'un vous les interprète. Oui. Vous comprenez? L'interprétation qu'on mettra dans ton oreille, c'est cette interprétation qui va déterminer l'orientation de ta foi. Parce que l'interprétation donne la direction. Le plus grand démon dans les églises, s'il est dans les églises, je ne sais pas si dans les deux il est sorti, le plus gros démon qui attaque les chrétiens aujourd'hui, c'est la confusion. Les gens ne savent pas si c'est vrai, si c'est faux, si c'est un vrai pasteur, si c'est un faux pasteur, si c'est Dieu qui m'a parlé, si c'est pas Dieu. S'il n'y a pas une vraie interprétation, tu es confus. Ouais. Et voilà pourquoi vous êtes dispersés comme ça. Voilà pourquoi vous êtes emportés à toute forme de doctrine. On a besoin d'interpréter des phénomènes qui se passent dans ta vie. Et il faut un vrai interprète, pas des blagueurs. Amen. Parce que si quelqu'un interprète mal, tu comprendras mal, tu agiras mal et tu auras des mauvais résultats. Alléluia. Amen. Moi, je suis très content de ce message. Amen. Le message que je vous donne, Dieu lui-même l'a donné. Si des phénomènes qui se passent dans ta famille, si tu n'as pas d'interprétation, il faut qu'on t'explique pourquoi à chaque fois que tu veux te marier, ça se bloque. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, je vous dis que l'interprétation, quand elle est juste, quand elle est inspirée, engendre la foi et oriente la foi à une vraie direction. Je vous prends un exemple. Il y a un esprit de sirène qui te combat. Et cet esprit-là combat ta vie et ta famille pour plusieurs raisons. Mais quand tu vas aller voir un prophète ou quelqu'un, il va te dire non, le problème de ta famille, c'est ton père. Tu vas travailler en fonction de ton père. Tu vas travailler en fonction de la mauvaise interprétation qu'on a donnée dans ta vie. Et tu vas te rendre compte que malgré les sacrifices des hôtels que tu es parti bâtir dans le prophète, malgré l'argent que tu as donné, rien ne bouge. Pas parce que tu n'es pas croyant, c'est parce que l'interprétation n'est pas juste. Amen. L'interprétation rentre dans le discernement, rentre dans l'authenticité prophétique, parce qu'il y a l'authenticité prophétique. Il y a aussi des blagueurs. Donc, s'il n'y a point d'interprétation, il n'y a point d'accomplissement. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une vraie parole. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Je peux vous motiver, Dieu va vous bénir. Quand vous prenez la Bible, ce que vous devez rechercher pour que votre vie change, écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas les bonnes paroles que je vais vous donner. Amen. Vous savez, dans la vie, suivant. La Bible là engendre deux choses. Suivez-moi. Quand quelqu'un prêche, ça peut engendrer. Ça peut engendrer l'espérance, comme ça peut engendrer la foi. Et je vais vous montrer la différence. Dans tous ces derniers temps, on n'engendre pas la foi. On engendre l'espérance. Quand je prêche, si je vous dis, vous allez vous marier, Jésus va vous donner l'argent. Je ne suis pas en train de faire naître la foi dans votre cœur. Non. Je fais naître l'espérance. Mais s'il y a l'espérance sans la foi, ça ne peut pas se réaliser. Oui. Et voilà pourquoi elle dit que la foi vient. De ce qu'on entend. Non,
engendre la foi. La foi vient, c'est pas la parole. C'est pas la parole. Je suis content d'être avec vous. Amen. Nous aussi. Sondez les oreilles. Amen. La foi vient d'où? Ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole. De la parole de Christ. Christ. Le mot Christ est accompagné. Et je vais vous montrer la différence. Parce que toutes les paroles qui sont dans la Bible, il y a la parole de Christ. Il y a la parole. La parole là, peut engendrer l'espérance. Mais la parole qui engendre la foi, c'est la parole de Christ. Amen. Wow. Je vais vous montrer. Dans l'église, tout ce qu'on fait là, on fait là, on fait engendrer l'espérance. Au nom de Jésus, tu vas te marier. Alléluia. C'est pas la foi que j'ai été communiqué. J'ai été communiqué l'espérance. Et voilà pourquoi tu es chaud quand je prêche. Mais quand tu rentres chez toi, 2 ou 3 jours, tu commences à pleurer parce que en réalité, mon message n'a pas engendré la foi dans ton cœur. Mon message a engendré l'espérance. Oui. Voilà. Je vais vous montrer la foi. On prit ce livre, on le remit à Jésus. Et Jésus ouvra. Il trouva où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a... Voilà. Ce qui veut dire, quand Jésus rentrait dans le temple, et qu'on lui remettait ce livre, il cherchait la partie qui le concerne. Il ne lisait que... Et voilà pourquoi il dit, dans le rouleau, il est question de... Moi. Donc ça signifie que si, là où tu es assis là, ce n'est pas Jésus-Christ qui te fait asseoir là où tu es là. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, a brisé la puissance du péché et a libéré de l'esclavage du péché. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu es assis là. Tu es assis là parce que tu espères. Tu n'es pas assis là parce que tu crois. Là, je vous amène trop haut. Amen. La foi, lorsqu'on parle de quelqu'un de Christ, c'est son âme qui se connecte avec Christ. Oui. Et lorsque le cœur d'un homme accepte Jésus-Christ dans ta vie, tu n'acceptes pas Jésus parce que tu veux te marier. Amen. Non. Yes. Si tu viens ici parce que tu attends un miracle dans ta vie, c'est l'espérance. Oui. Tu espères quelque chose. Oui. Mais si je n'espère rien, je crois qu'il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Je crois en lui. Yes. Que j'ai l'argent ou pas, je crois. Amen. Que j'ai du travail ou pas, je reste. Que j'ai la guérison ou pas, je suis là. Que les moments soient difficiles ou pas, je reste. Parce que ce n'est pas l'espérance qui m'a amené à l'église, c'est la foi. Yes. Vous n'avez pas compris. Vous vous posez la question pourquoi les gens chantent les églises. Ce n'est pas la foi. C'est l'espérance. L'espérance n'est pas mauvaise. Mais quand l'espérance est placée en premier lieu, c'est très dangereux. C'est l'espérance si on agit. Parce qu'on espère. L'espérance, ce sont des promesses. Si c'est à cause des promesses que tu as cru, ta foi n'est pas solide. Viens à Jésus, parce que si tu es en Jésus, tu auras le visa pour aller aux États-Unis. Yes, j'arrive. Parce qu'il y a de l'espérance, n'est-ce pas? Oh là là, alléluia, je te dis, tu as des problèmes dans ton foyer. Viens à Jésus, après tu n'auras pas les problèmes dans ton foyer. Après tu arrives. C'est l'espérance qui motive ta foi. Et nous avons beaucoup plus dans nos églises des gens qui sont là parce qu'ils espèrent. Et ce sont des personnes à un certain moment qui disent, je ne vois plus rien. Parce il était la cause de l'espérance. Yes. Celui qui est fondé sur le roc, sa solidité est sur une pierre solide. La parole
Éthiopiens revenaient d'adorer à Jérusalem. Il fallait que la foi naisse dans son cœur et non l'espérance. Et quand il se retrouve au désert, il tomba, il lisait le livre de qui? Et quelle était la partie qu'il lisait? Il a été amené comme une boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Le châtiment qui nous tombe dans la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Philippe ne savait pas de quel passage il lisait. Philippe lui pose la question. Comprends-tu ce que tu lis? On va arriver maintenant à l'interprétation. Il n'y aura jamais d'accomplissement s'il n'y a pas d'interprétation. Donc, si je pose la question à l'évêque éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Parce que dès que tu vas comprendre, la foi va naître. Tu peux lire, tu peux apprécier. S'il n'y a pas une vraie et une juste compréhension, c'est rien. L'évêque dit, comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me dit? Amen. Regardez la traduction d'Arabie. Si quelqu'un ne m'interprète, si quelqu'un ne m'explique, il a invité Philippe à monter avec lui. Philippe, ouvrant la bouche, lui parlait de quoi? De Jésus. Parce que on doit commencer par Jésus. Toute la, c'est-à-dire que quand vous lisez la Bible, suivez-moi, que ça soit dans Genèse, de Genèse jusqu'à Apocalypse, cherchez la partie qui concerne Christ. Amen. Je vais être Esther. Quand tu dis que je vais être Esther, ne regarde pas le sexe féminin d'une jeune fille qui s'est retrouvée à la cour du roi. Cherche dans la partie d'Esther la partie qui concerne Christ. Parce que si vous ne découvrez pas Christ dans les patriarches, vous allez seulement marcher avec les espérances. Je vais rentrer dans la royauté. Je suis la fille de roi des rois. Tout c'est merveilleux. Mais ce n'est pas ça le fondement. Cherchons Christ. Quand tu lis dans Noé, il y a Christ à l'intérieur. Quand tu lis dans Isaac, Jacob et tous ces gens, il y a Christ. Quand tu lis Jérémie, il y a Christ. Dans chaque fois que tu ouvres la Bible, cherche la partie qui concerne Christ. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, comme Christ n'intéresse plus trop le monde de la croyance aujourd'hui, à cause des problèmes, le corona, l'économie tombe, on a presque le moyen. Même pour vous garder à l'église, il faut qu'on vous prêche l'espérance, sinon vous allez partir. C'est la vérité aujourd'hui. Plusieurs de nos pasteurs, on vous prêche l'espérance parce que si on ne vous le dit pas, vous partez. Ici, il faut partir. Parce que on peut parler de l'espérance. S'il n'y a pas la foi en Christ, notre espérance est vaine. Vous le comprenez très bien. Ce qui maintient, qui motive les foules chrétiennes aujourd'hui. J'aime que les foules viennent. Les foules, c'est une bonne chose dans le chrétientisme. Mais il faut que les foules soient motivées par Christ. Il faut que les gens courent pour entendre la parole de Christ. Mais les gens courent aujourd'hui pour l'espérance. Il faut que je marie. Il faut que je travaille. Dès qu'il a libéré une parole, et le travail, ça là, c'est après. Le fondement qui te maintient dans le Seigneur, c'est Christ. Et Dieu honore la parole de Christ. Oui. Et vous allez remarquer que quand Jésus a commencé à travailler avec les disciples, les apôtres, il ne leur a rien promis avant qu'ils ne rentrent dans leur cœur. Les promesses, l'espérance viendra après la foi. Amen. Il dit, suis-moi. Suis-moi. Et c'est comme ça, toi, viens sur moi. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous sommes venus vers toi. Et ils ont commencé à marcher avec Jésus. 1 an. 2 ans plus tard. Oh Seigneur, nous avons tout quitté. Quel est notre sort?
personne ne pourra quitter son père et sa mère sans avoir reçu dans ce siècle des maisons des pères et mères et dans le siècle à venir la vie éternelle. Avant de le leur dire, ils suivaient déjà d'abord Jésus. Ils étaient fondés sur la base de la parole de Christ. L'espérance vient avant la foi. Maintenant, ceux qui viennent en Christ, rien qu'à cause de l'espérance, ne restent pas longtemps. Ils changent de Christ tout le temps parce qu'ils ont soif de voir leurs rêves se réaliser. Lève la main si tu comprends. Amen. Est-ce que ça va bien? Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Je reçois. Le Saint-Esprit nous aime. Acclamons le Saint-Esprit. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Quand Christ est dans ta vie, vous comprenez? Ta prospérité, ce n'est pas l'argent. Ta prospérité, c'est Christ. Amen. Il est le tout pour toi dans ta vie. Tu me comprends très bien. Vous allez voir, tous les chrétiens, lorsque vous êtes nés de Christ, vous êtes nés de nouveau. Aucune situation financière, matérielle, sentimentale ne pourra ébranler votre foi. Ce n'est pas n'importe quelle maison qu'on fait écrouler. Amen. Tu n'as pas bâti sur le sable, tu as bâti sur le roc. Yes. Quand la gloire de Dieu, je suis sur le roc. Avec l'argent, je suis sur le roc. Sans argent, je suis sur le roc. Parce que l'espérance vient après. Ce que Dieu va me donner, parce que j'ai cru en lui, viendra. C'est pas ça là qui motive ma marche. C'est pas ça la force. Amen. L'église est là. Partagez cette vidéo à tout le monde. Partagez à 50 à 100 personnes. Donc vous comprendrez que dans la vie, il faut que on puisse interpréter ta vie pour que l'accomplissement soit là. Je m'adresse à tout le monde. Et je suppose que vous tous qui êtes là, vous êtes nés de Dieu. Et que c'est à cause de Christ que vous êtes là. Et ceux qui me regardent peut-être dans les réseaux sociaux, on ne vient pas à Jésus-Christ pour avoir le mari, pour avoir l'argent, pour réussir. Amen. Toutes ces choses sont là-bas, mais ce n'est pas le but. C'est ça. On vient avec lui pour avoir la vie. Amen. Il disait aux pharisiens, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et dès l'instant que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, votre marche avec Dieu commence. Amen. Dès l'instant que vous avez pris l'engagement, Seigneur, je te donne la vie. Ma vie, tu es parti. C'est comme, je prends un exemple. Vous rencontrez un homme qui a beaucoup d'argent. Vous voulez l'épouser parce qu'il a les moyens. C'est l'espérance, en quelque sorte, entre parenthèses. Vous voyez un peu? Le plus souvent, quand vous avez épousé quelqu'un à cause de ses biens, si cette personne n'a plus rien, vous le quittez. Et puisque la vie d'un homme, il y a des moments où il peut en avoir, il y a des moments où il peut ne pas en avoir. Oui. Il peut arriver une période où il n'a plus rien. Tu quittes, non? Tu t'en vas. Après, les choses vont reprendre. Oh non, je suis venu, ce sont les gens qui m'ont intoxiqué. Voyez-vous, heureusement que Dieu ne nous permet pas de gifler les femmes. Je crois qu'il y a des heures, quand il revient comme ça, tu dis, viens ici, on va se boxer. C'est ça. La relation avec Christ est comme dans le mariage. Peux-tu épouser un homme parce que tu l'aimes? Amen. C'est une petite parenthèse. Encore que qu'est-ce que l'amour? Et je vais te dire aujourd'hui, si quelqu'un te donne la définition de l'amour et pourquoi il t'aime, il ne t'aime pas. Parce que la chose la plus difficile à expliquer, c'est pourquoi j'aime. Dès qu'on aime, on aime. Oui. Tu peux dire je t'aime parce que tu sais, parce que non. Voyez-vous, lorsque vous aimez un homme, vous rentrez dans sa vie. Lorsque vous aimez une femme, vous rentrez dans sa vie. C'est-à-dire que le point du départ, dans toute sincérité, votre engagement est basé dans l'amour. Le reste viendra compléter votre amour. Mais je sais que nous sommes dans un monde de calcul. Ou quand tu te présentes devant un homme, devant une femme, la première question c'est que tu travailles où? Mon frère, qu'est-ce que tu appelles travail? Travail n'est pas la prospérité. Ce travail peut s'écrouler comme la tour de Babel en quelques secondes. Et ça tombe sur terre. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu les gens, les DG, les ministres qui ont été enlevés?
Les ministres qui ont fait une semaine. Voyez-vous, c'est la même chose avec Christ. Je l'aime, je lui donne ma vie. Amen. Ébranlé ou sans ébranler, je reste là. Amen. Maintenant, j'ai appris que Christ, quand tu es chrétien, quand tu marches avec Dieu, Dieu te bénit, Dieu te donne de l'argent, les choses vont changer. Je vais aller marcher avec ce Dieu. Tu rentres, c'est l'espérance qui t'a amené. Il peut arriver que la première semaine, tu as des choses qui vont. Et après, les choses peuvent s'écrouler, même chez les chrétiens. Oui. Et après, tu vas commencer à douter. Et ce sont ces gens-là qui tombent, qui sont des appâts, des faux prophètes. Ouais. Oh, non, lui là, tu sais pourquoi ça n'a pas marché? Écoute, comment ça va marcher? Lui, il te prend ton argent. Ouais. Donne 100 millions, tu donnes 100 millions. Il te fait avec les bains et tout le reste des prophéties. Ça fait ça n'a pas marché. Tu es un autre, tu dis que non, ton sacrifice n'était pas propre. Et dès que tu fais tout ce tour-là, il n'y a plus d'argent. Quand tu n'as plus d'argent, tu prends le clando. C'est là où tu dis, je vais aller voir le bishop. J'ai appris que tu es un homme de Dieu puissant. Alors c'est moi qui ne dois pas manger ton argent. Le plus souvent, ils finissent par venir. C'est vrai. Il y a plusieurs personnes que je connais, je ne critique pas. Quand ils étaient puissants financièrement, ils ne cherchaient pas les hommes de Dieu crédibles. Mais quand tout s'est écroulé, ils ont commencé à chercher les hommes et les femmes de Dieu crédibles. Marche avec la foi. Amen. Reste sur le rang. Amen. Reste inébranlable. Amen. Dieu bénit quelqu'un. Amen. Le jour Voyez-vous, dans si votre vie, il n'y a pas une bonne interprétation, parce que l'interprétation doit engendrer la foi. C'est l'interprétation qui détermine ta foi et l'orientation de ta foi. Prenez votre Bible. Je vais vous prouver tout ce que j'ai dit par les Écritures. Nos amis qui nous regardent, partagez notre vidéo. Partagez-les dans les groupes. Partagez que Dieu interprète la vie de tous ceux qui vont partager la vidéo avec 100 000 personnes. Amen. Au nom de Jésus-Christ, dites Amen bien. Amen. Quelqu'un peut ouvrir Genèse chapitre 40, le verset 1 à 22. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le roi des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Les chefs des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête.
Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, et te fera pendre à un bois, les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu des serviteurs. Amen. Amen. On dit Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Est-ce que ça va très bien? Donnez un Amen très fort. Amen. Est-ce que vous saisissez ce dont je suis en train de vous expliquer? Amen. La première personne qui est descendue dans la prison, c'était Joseph. Les chefs des chansons de Pharaon sont arrivés après. Vous savez, la prison, c'est là où tu es privé de la liberté, n'est-ce pas? Mais ce qui est touchant dans ce texte, c'est que ces 2 prisonniers étaient dans la prison. Joseph était leur chef. Ils n'avaient jamais été tristes. Le seul jour où ils étaient abattus, c'est qu'ils avaient des songes qui n'avaient pas d'interprétation. Ils étaient continuellement avec Joseph en prison, mais le jour où ils ont vu des songes sans explication, ils étaient tristes. Et Joseph dit, pourquoi vos visages sont tristes? C'est parce que s'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'accomplissement. Et je vais vous dire, on a besoin des bonnes personnes. Amen. Pour interpréter quelque chose dans notre vie. Amen. Si on ne vous explique pas le vrai problème, il y aura une fausse solution. Et je reviens à vous dire que nous avons besoin des gens qui sont connectés avec le ciel. On n'a pas besoin des désinettes. On a besoin des gens qui sont connectés avec le ciel par le Saint-Esprit. Joseph va interpréter un songe. Les 2 sont troublés. Ils ne dorment pas. Ils pleurent. Ils cherchent. Regardez que Pharaon lui-même, quand il avait lu un songe, il était troublé. Est-ce que vous ne constatez pas que dans les Écritures, à chaque fois qu'un roi a eu un songe, il est troublé? C'est parce que les songes, les rêves sont sous le contrôle du monde spirituel. Donc tout ce qui se passe en haut, avant que la chose ne se manifeste en bas, ça vient en haut. Ça signifie que si je l'ai vu dans l'aspect spirituel, c'est possible que ça puisse se réaliser. Et aujourd'hui, l'Église, les hommes ne sont pas attentifs au phénomène du monde spirituel. Vous négligez les songes, vous négligez les rêves. Je vais vous dire que le micro que je tiens aujourd'hui ce matin, avant que je ne le tienne, je voyais cela il y a plus de 30 ans en arrière où j'étais en train de prêcher. Rien ne pourra se passer dans votre vie si Dieu ne l'a pas fait venir d'en haut. Oui. Amen. Une jeune fille m'a envoyé le message, je crois à 7 heures. Papa, je ne comprends pas. Dès que je vois quelque chose, ça s'accomplisse. Attendons-nous un peu sur les chansons et le panatier. Le panatier a été pendu tout simplement parce qu'il n'avait pas de grâce. Il ne savait pas quoi faire. Voyez-vous, les gens de l'Ancien Testament ont vu des songes. Et ces songes s'accomplissaient dans leur vie, que cela soit en bien ou en mal, parce que
personne n'avait le pouvoir de changer ce qui était dans le monde spirituel. Mais Jésus nous a dit que tout ce que vous lirez sur la terre, ce sera lié en haut. En quelque sorte, si tu étais à la place du paletier et que tu voyais que tu devais être pendu, c'est toi qui peux gouverner le monde spirituel en tant qu'église sur la terre. Tu peux dire que même si on m'a dit que le pharaon doit me tuer, j'annule cela, ça ne s'accomplira pas parce que je suis un élu de Dieu. Dans la nouvelle alliance, on peut même, écoutez, dans la nouvelle alliance, on peut dire non à Dieu. Quand il nous montre quelque chose qui ne va pas avec nous. Dans la nouvelle alliance, tout ce que nous voyons dans le monde spirituel n'est pas forcé à s'accomplir obligatoirement. Tout dépend de toi. Dans l'Ancien Testament, c'est le ciel qui gouverne la terre. Dans la nouvelle alliance, c'est l'église qui gouverne en haut. Si quelqu'un a compris, tu dis très fort amen. Dans l'Ancien Testament, si quelqu'un a rêvé qu'il sera pendu, qu'il le veuille ou pas, le ciel a décidé, il sera pendu. Et dans la nouvelle alliance, si tu rêves que tu seras pendu, ce que je dis sur la terre est déjà lié dans les cieux. Je brise cette corde, ça ne gênera pas, et la chose deviendrait. Dans le Nouveau Testament, on peut dire à Dieu non, sans nous envoyer en enfer. Il faut lire la parole de Dieu. Donne-moi quelques minutes avant d'interpréter votre vie. Amen. La Bible déclare dans le livre de Actes des Apôtres, Pierre était en train de dormir. Il vit quoi? Un songe. Et toutes les reptiles étaient dans la corbeille, dans une nappe qui descendait au ciel, n'est-ce pas? Amen. Il y avait des reptiles. Qu'est-ce que Dieu dit à Pierre? Tu les manges. Et quelle est la réponse de Pierre? Non, Seigneur. Non! Il n'est pas allé en enfer. Tu les manges? Pierre dit, Seigneur, non! Quel courage! Les spécialistes aujourd'hui, oh, faut pas dire non. Voyez voir, si vous dites oui à tout ce qui vous arrive, tant pis pour vous. Il y a des choses que je vois, je dis non. Si je vois les cercueils dans la maison, je dis non. Si je vois les cercueils dans ta famille, je dis non. Même si c'est Dieu qui vient me le montrer, je peux me lever et dire non. Et Dieu ne va pas me tuer pour ça, parce que j'ai dit non. La grâce est sur moi, le sang de Jésus est efficace pour empêcher la colère de Dieu sur moi. Les chrétiens, vous pouvez dire non quand ça ne vous convient pas. Les gens ne comprennent pas ce que Christ a accompli sur la croix et le droit qu'il nous a donné. Les chansons et le panetier n'avaient pas le droit de dire non ou oui. La chose devait s'accomplir comme cela avait été montré. Mais après la mort de Christ sur la croix, tout ce qui m'est montré là, même si un ange vient te dire la nuit, dans les ordres, on t'appelle demain à 16h. Lève-toi et dis l'ange, non! Amen. Le non n'est pas le manque de respect. Le non, c'est le refus. Je ne veux pas ça. Et tu es l'enfant de Dieu. Tu es son fils, tu es sa fille. Qui de vous a tapé ou a tué son enfant parce que son enfant a dit non? La Bible dit, vous qui êtes méchants, tu n'as jamais tapé le marteau sur la tête de ton enfant parce qu'il t'a dit non. C'est ton nom, fils, à dire que c'est lui que tu dis, notre Père qui est aux cieux. Parce que tu as dit non, il va te tuer. Non. Voilà pourquoi le panetier va mourir. Parce qu'il n'avait pas la grâce, la faveur que vous avez aujourd'hui de dire, hé, je sais ce que tu as vu là, hein, ton interprétation là, hein, je dis non. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Voyez-vous, il y a des événements qui se passent dans votre vie. Partagez cette vidéo. Je n'aurai peut-être pas le temps de voir la vie de chacun de vous. Vous savez pourquoi vous avez vu telle ou telle chose dans votre vie. En réalité, vous êtes resté, vous avez dormi. Vous n'avez pas pris une position pour que la chose s'accomplisse à votre faveur. Votre vie peut être interprétée par quand votre pasteur prêche, quand un prophète prêche, quand un évangéliste prêche. Dieu peut lui permettre de parler de votre vie. Comment vous avez traversé, comment on a failli te tuer, comment tu as été humilié. Dieu peut parler de votre vie. Et dès que tu finis d'écouter la prédication, tu te dis que ça
c'est moi que Dieu a parlé. Et je prends une position et je dis, Seigneur, ça je ne veux pas. Amen. Les chansons ne pouvaient pas retourner dans le palais de Pharaon si l'explication n'avait jamais été donnée. S'il n'y a pas d'interprète, je vais vous poser la question. Ce n'est pas le jour qu'on a expliqué à les chansons son songe qu'il est allé au palais. Les Écritures, parfois, ils raccourcissent des événements. Quand vous lisez la Bible, même la Bible que nous avons là, tu auras l'impression que Jésus a vécu une semaine. Les choses sont écrites pour vous donner de l'histoire, sans aller dans les détails et comprendre que l'événement se produit. Cela veut dire quoi? Écoutez-moi. Dès que les chansons a appris que dans 3 jours, il repart au palais, son attitude a changé en prison. L'interprétation change d'attitude. Amen. Les chansons n'étaient plus tristes parce qu'on dit de lui expliquer que la fin de ta prison est terminée. Là, tu seras maintenant libre. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Ça signifie quoi? Son caractère, sa nature, sa façon de se promener dans la prison. Je ne sais pas comment il a passé la première nuit. Certainement dans la prison. Il a dit à l'autre là, comme tu vas mourir dans 3 jours, les vêtements tu vas prendre ça. Les 2 jours tu te restes. Il faut rester tranquille, hein? On ne sait jamais. C'est-à-dire que son cœur avait changé. La bonne interprétation change la manière de penser. Amen. La bonne interprétation change les pensées. Lorsque les gens ne font que vous dire des choses qui vous vont peur, vous aurez peur de se lever même de chez vous. Vous me comprenez très bien. Les chansons ont passé les 3 jours et les 3 nuits comme Jésus dans la tombe, dans la joie, parce qu'il sait que je serai encore au palais. Amen. Et je m'adresse à vous qui êtes là. Il y a plusieurs personnes qui me regardent là. Vous avez vu des visions, vous avez vu des songes, ça va se réaliser. Vous me comprenez très bien. Je vous dis, comprenez que l'Ancien Testament, vous n'avez pas l'autorité de contrôler le ciel. La nouvelle alliance, c'est vous qui décidez. Amen. Les chansons a passé une bonne nuit. Et 3 jours plus tard, il est sorti. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous lisez la parole, personne, Pharaon ne mettait personne en prison sans être pendu au bois. Même Joseph devait être pendu au bois. La prison de Pharaon était irrémédiable. Quand vous rentrez dedans, comptez le nombre de jours de votre vie. Je ne sais pas où Dieu t'a mis, où il t'a placé. Mais je peux dire une seule chose, quelles que soient les dimensions de malédiction qui sont dans l'histoire de votre famille, si aujourd'hui je viens te dire, dans 3 jours, dans peu de temps, tu vas sortir de l'histoire de ta famille. Je te dis que l'ange viendra te chercher. Il t'enlèvera de la situation. Si je te parle de ça, la prison de Pharaon, on ne ressort pas vivant. Mais les chansons est sorti vivant parce que quelqu'un a interprété son songe. Ah oui. Et je le dis à quelqu'un qui me regarde, ce que tu avais vu, ça s'accomplira en ta faveur. Le temps ne sera plus compté. Tu vas retrouver la gloire plus grande que ce que tu avais avant. Amen. Dieu va te démontrer que c'est en lui où il y a une vraie gloire. Amen. La prospérité et la richesse que tu auras dans la nouvelle alliance dépassera tout ce que tu as connu dans le passé. Amen. Un homme et une femme ici, il doit dire Amen. L'interprétation change de position. Je saisis ça au nom de Jésus. Et vous comprenez très bien. Ah. Bientôt, tes enfants arrivent. Amen. Si un jour tu as rêvé que tu avais des enfants, je prie Dieu. Je prie Dieu que cela s'accomplisse. Que tu aies la même grâce de les chansons dans ta vie. Amen. Si tu as vu comment Dieu t'enlevait du poids de la malédiction de la famille, quand tu as rêvé qu'il y avait des choses bizarres dans la famille, il y a des prisons que quand tu es à l'intérieur tu meurs. Mais les chansons ne mourront pas. Il y a la
prison de Pharaon. Amen. Parce que Joseph venait d'interpréter son songe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que l'église est là pour dire très fort? Voyez-vous, l'histoire du Mège est interprétée. Mège, notre histoire est interprétée. Tu as fait un long voyage. Bientôt ton voyage aura bientôt une fin. Tu vas bientôt arriver dans le lieu du repos où la gloire de Dieu va se manifester et va s'étendre jusqu'à ce que la parole de Dieu ait son accomplissement. Voyez-vous, quand on interprète de manière juste, la motivation change. Mais si on vient te dire, tu es arrivé quoi? Non, j'ai vu les serpents, les trucs. Oui. Il y a un serpent dans ta famille qui dort avec toi sur le même lit. Dis-moi comment tu vas passer la nuit. Il y a des messages aujourd'hui qui provoquent la peur chez les chrétiens. On va t'expliquer la dame du serpent, on va t'expliquer l'oreille de l'hibou, l'oreille de l'hibou. Lorsque un chat te fixe dans le coin pendant très longtemps, il t'envoie des ondes négatives. Tout ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Vous voulez susciter de la peur, n'est-ce pas? C'est parce que moi je vois. Je vois que je suis la lumière. Yes. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un poisson. Yes. On le met sur le chandelier afin qu'il éclaire. Alléluia. Je sais que dans ma famille il y a des serpents, mais dès que je rentre dans la famille avec la lumière de Christ, les serpents sont brûlés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que dans ma famille il y a les crânes humains, mais dès l'instant que je rentre, les crânes humains sont éclatés et détruits au nom de Jésus-Christ. Je sais que dans ma famille il y a la dent de panthère, l'esprit de célibat, l'esprit de blocage, mais lorsque je rentre avec Jésus-Christ de Nazareth, les dents de panthère se brisent. Voilà ce que moi je crois. Amen. Voilà la manière dont moi je crois. Je sais qu'il y a des corps de mystiques. Il y a des bouteilles et des marmites mystiques. Oui, il y en a. Mais quand je rentre, avant même que je rentre, j'entends les cris. C'est l'armée du Seigneur. Je suis en train de soigner, je fais chez moi à la maison. J'entends les cris. C'est l'armée du Seigneur. Cri de louange, cri de triomphe. C'est l'armée du Seigneur. C'est l'armée du Seigneur. C'est l'armée du Seigneur. Va en avant. Dans 3 jours. Amen. Dans 3 jours. Les chansons que tu sors. Yes. Dans la prison de qui? Le Pharaon. Comment? Tu sors. Amen. Tu vas encore presser. Alléluia. Tu vas encore travailler. Tu vas encore mourir, Pharaon. Si Pharaon t'avait fait du mal, et là même lui-même ne comprendra pas. Oh Jésus. La raison est savoir pourquoi les chansons a trouvé faveur. Quand quelqu'un interprète ton histoire, ta manière de croire change. Et beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie est très mal interprétée par nous les pasteurs. Au point qu'au lieu de les faire sortir des prisons de Pharaon où ils sont, on les enfonce encore. Parce que nous mettons régulièrement dans leurs oreilles la peur. Tu vois, même si tu pries, est-ce que tu sais que ta tête est encore dans la marmite de ta grand-mère qui est morte, on ne sait même pas où se trouve sa tombe? Est-ce que tu sais que dans ta famille il y a ceci? Oui, il y a tout ça. Tout ce qu'on dit dans la famille. Nos familles sont des familles qui ne connaissaient pas le vrai Dieu. La Bible déclare que chacun suivait sa propre voie. Ça c'est la vérité. Il y a les hôtels, il y a la sorcellerie, il y a les serpents, il y a les sirènes. Mettez toute la liste, le nombre qu'ils sont, il y a toi aussi. Qu'est-ce qui va se passer devant les serpents? Un verset dit, je te donne quoi? Le pouvoir de marcher quoi?
les serpents. Mais pourquoi on n'enseigne pas ce pouvoir? Pourquoi ces serpents qu'on enseigne? Je te donne le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents, scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra Me nuire. Écoutez très bien qu'en grec, il dit rien ne pourra. C'est le futur. Ça signifie que quand on dit rien ne pourra, et quand c'est dans le futur, cela signifie que tu dois faire quelque chose pour que cela se réalise. Oui. C'est-à-dire que si tu hésites de marcher, si tu as peur de marcher, ça pourra te nuire. Mais si tu n'as pas peur de marcher, de les écraser, rien ne pourra te nuire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ton songe, vous tous d'être là jeudi, vous invitez vos parents à partir de 18h. Opération, annulons tout ce que le diable a montré de manière négative. Amen. Alors il y a une question qu'on peut poser, parce que j'ai une question à te poser. Pose-moi la question. Si Joseph a interprété le songe de les chansons et qu'il est sorti de la prison, mais qui a interprété le songe de Joseph que Richard? Joseph ne pouvait pas sortir de la prison si lui aussi son songe n'avait pas été interprété. Parce que l'interprétation donne la motivation. Quand on est interprété ta vie, qu'on te mette en prison, qu'on te frappe, qu'on cherche à t'écraser, Dieu te délivrera toujours parce que ta vie a déjà été interprétée. Je vous aime. Regardons maintenant comment le songe de Joseph a été interprété. Genèse 37, 5 à 10. Voilà. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alignés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Écoutez l'interprétation. Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Première interprétation. Deuxième interprétation. Continue. Verset 9. Oui. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Et ils le racontèrent à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Ça signifie que dans sa jeunesse, Joseph, ses songes ont été interprétés par ses frères et par son père. Amen. Ça signifie que quand il grandissait, dans son esprit, il disait: donc ce que j'ai vu là signifie que je vais gouverner. Yes. Donc ce que j'ai vu là signifie qu'un jour mon père et ma mère viendront se prosterner devant moi. L'interprétation peut vous faire passer des temps difficiles, parce que quand vous traversez des choses qui ne correspondent pas à ce que vous avez vu, vous refusez la chose. Parce que quand Joseph se retrouve d'abord dans le puits et qu'on le jette à l'intérieur, il avait toujours l'interprétation que tu gouverneras tes frères. Ton père et ta mère viendront. Donc même dans le puits, je suis convaincu que Joseph, au fond de son cœur, était convaincu que dans ce puits, je ne mourrai pas. C'est parce que j'ai vu quand j'étais petit. Je n'ai pas vu qu'on m'a envoyé dans le puits. J'ai vu la lune, les étoiles se prosterner devant moi. Ça signifie quoi? Dieu t'a montré des choses agréables. Mais lorsque tu regardes ta vie, tu as l'impression qu'entre ce que tu vis et ce que tu t'a montré, il y a un fossé. Non, quand tu traverses quelque chose que tu n'as pas vu, dis à cette chose: je n'ai pas vu ça. Faut pas être à l'aise dans le puits. Faut pas être que tu dis que non, si je suis dans le
volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même qui connaît toutes choses. Arrête! C'est pas Dieu qui t'a envoyé dans le puits. C'est celui qui ne veut pas voir la vision de Dieu se réaliser dans ta vie qui t'a envoyé dans le puits. Mais pendant que tu es dans le puits, c'est pas Dieu ton problème. Dis ça là, je n'ai pas vu ça. J'ai vu la lune, les étoiles se prosterner. Je n'ai pas vu. Allez, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Longtemps tu restes, je n'ai pas vu ça. Dieu va provoquer une caravane qui viendra. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté, ils vont te prendre, ils vont te dire, va là où tu as vu toute cette chose. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu vas chez Potiphar. Et quand il a commencé à être chez Potiphar, on dirait que c'est à peu près ça que j'ai vu. La prospérité dans la maison de Potiphar. Ah, ça commence à correspondre un peu à ce que j'ai vu. Ah, un peu. Voilà. Après, on te prend, on te jette à la prison. C'est pas ça. Il est allé en prison pour attendre l'accomplissement de l'interprétation du songe qu'il avait vu. Son songe avait été interprété, expliqué par ses frères et par son père. Mais je vais accentuer sur son père. Vous avez toujours les pères. Le père peut bien interpréter le songe de son fils ou de sa fille parce que le papa connaît son fils. Voyez-vous, la seule chose qui est difficile, Dieu peut vous montrer les choses. Vous-même, vous pouvez vous retrouver à des temps très compliqués et difficiles de comprendre ce que Dieu vous a montré. Mais Dieu vous met toujours des véritables pères qui sont connectés avec le Père, avec le Saint-Esprit, qui peut te dire, est-ce que tu sais que ce que tu traverses en ce moment, Dieu m'a dit de te dire, voici la réalisation de ce qui se passera dans l'histoire de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est son père et ses frères. Les frères peuvent interpréter ton songe, mais l'interprétation des frères, on ne prête pas attention parce qu'ils interprètent ton songe de manière prophétique, parce qu'ils te détestent. Voyez-vous, les gens peuvent vous lancer des pamphlets, mais vous ne savez pas que ces pamphlets sont l'interprétation de votre vie. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour une grande dame. Oh, elle se prend pour qui? Tu penses que c'est toi qui seras là? Prends ça comme les termes prophétiques qui interprètent ton futur. Est-ce que je parle à un homme aujourd'hui? Est-ce que je parle à une femme? Parce que la manière dont les frères interprètent, ils ironisent. C'est-à-dire que les gens parlent d'une manière. L'exemple se prend pour qui? Il se prend pour qui? Tu crois que tu es le seul pasteur? Tu crois que tu es la seule maman? Tu crois que tu es le seul homme de Dieu qu'on doit mettre? C'est-à-dire que les gens vont te parler avec mépris. Et ils ne savent pas qui le prophétise. Je reçois ça. Tu penses que tu es qui? Tu penses que nous, tes frères et nous, on va se prosterner devant toi. Que tu es qui? Elle veut toujours que c'est les gens qui aillent vers elle. Il veut toujours que c'est les gens qui vers elle. Mais parce qu'il veut nous parler que tu es une reine, tu es un prince. Et en tant que reine et prince, les gens viendront vers toi. Si je suis sur cette estrade à cause de ce que je suis. Yes. À cause de ce que je suis, merci Jésus. Dieu va changer l'histoire de quelqu'un. Je dis Amen. Je vais interpréter vos yeux. Je dis Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. On a besoin d'interpréter un domaine de ta vie. Le problème que tu as vu avec ta famille, tu as besoin de comprendre l'interprétation. Pour que tu ne t'abattes pas, que tu ne pleures pas. Que tu comprennes que dans 3 jours, les choses vont changer. C'est ma portion de Jésus. Soyez tous bénis. Amen. Église, levez-vous. Soyez carrefour comptez nos anglais. Nous allons conclure ce message. Partagez ce message à 10, 20, 30, 40, 50 personnes. Partagez ce message dans tous les groupes. Partagez. S'il n'y a pas d'interprétation, tu vas nager dans le vide. Il n'y aura pas d'accomplissement. L'interprétation viendra motiver tout ce que tu es en train de faire et changer ta conception de Dieu et motiver ta foi et t'orienter dans une bonne direction. Acclamons très fort ce Dieu comme jamais auparavant. Donnez-nous une très bonne louange. Acclamons, 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 acclamons.